Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler encore une fois de cas concrets en recrutement. Je sais que je vous en parle énormément ces derniers temps, mais je pense que c'est vraiment important que vous vous rendiez compte de plein de choses différentes qui peuvent se passer quand moi je suis recruteur et de problématiques aussi que les candidats ont régulièrement, qui reviennent souvent et pour lesquelles je voulais parler un petit peu en tant que recruteur. Alors aujourd'hui je vais notamment aborder le thème du comment faire un choix entre deux propositions de poste quand on a une proposition X et une proposition Y et qu'est-ce qu'on doit choisir entre ces deux propositions, sur quoi on doit se baser pour choisir entre une offre d'emploi et une autre. Alors, pourquoi je vous parle de ce thème ? Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai eu le cas d'un candidat qui avait été validé par un de mes clients sur une offre d'emploi et qui ne savait pas ce qu'il allait choisir entre telle offre d'emploi, s'il allait accepter ou s'il n'allait pas accepter. Il était un petit peu perdu, voilà. Pourquoi il était perdu ? Parce qu'il était beaucoup entouré dans sa recherche d'emploi et qu'on lui disait oui, mais moi je te vois pas travailler là, oui, mais moi je te vois pas faire ça, oui, mais moi je pense que c'est mieux si tu fais ci ou si tu fais ça. C'est très bien d'être entouré dans sa recherche d'emploi. C'est quelque chose que je vous ai déjà dit. Une recherche d'emploi, c'est pas facile. On peut avoir des refus négatifs. On peut des fois envoyer 100 candidatures et jamais avoir de retour. Donc c'est vrai que être entouré pendant sa recherche d'emploi par de la famille, par des amis, par des connaissances, par un réseau, c'est quand même plus simple au jour le jour de le vivre. Par contre, il faut être capable aussi d'avoir son propre libre arbitre et de savoir ce qu'on veut aujourd'hui. Quand on démarre sa recherche d'emploi et quand on commence à envoyer des candidatures et qu'on commence aussi à avoir des réponses à ces candidatures, je vous ai toujours dit qu'avant de démarrer cette phase de postuler et cette phase d'envoi de candidature, qu'il fallait que vous vous posiez la question « Pourquoi aujourd'hui je veux changer de job et qu'est-ce que j'ai envie de faire ?» Si je vous parle de ça, c'est que ça doit être un fil conducteur de votre début de recherche d'emploi jusqu'à ce que vous ayez des offres en face de vous. Ça va vraiment être primordial pour vous. Pourquoi ? Quand on est candidat, quand on quitte un job, on sait pourquoi on le quitte. Peut-être que des fois on le quitte parce qu'on a envie de plus de salaire, peut-être qu'une fois on le quitte parce que on se dit « Ouais, mais le projet finalement aujourd'hui j'ai l'impression que je suis toujours dans la même chose, que je fais toujours les mêmes tâches, j'ai envie de quelque chose d'autre. » Peut-être aussi qu'on se dit que le métier qu'on fait actuellement c'est peut-être pas celui qu'on a envie de faire et qu'on a peut-être envie d'une reconversion professionnelle, ça c'est des choses qui arrivent tous les jours. Mais on sait pourquoi on veut quitter son job, on sait ce qu'on a envie de faire et on sait surtout ce qu'on n'a pas envie de faire. On sait surtout pourquoi aujourd'hui on quitte notre job, quelles sont les raisons peut-être négatives qui font qu'on quitte notre job. Alors aujourd'hui, ça peut être tout beau, tout rose dans un poste et on a juste envie de partir. On peut être très bien dans une société mais on a juste envie de partir parce que c'est redondant ou parce qu'on a envie de plus de salaire. Ça, je le conçois et aujourd'hui c'est quelque chose qui arrive régulièrement. Mais on a aussi des gens qui s'en vont parce que ça ne se passe pas bien dans leur société. Parce que peut-être aujourd'hui, on vit des choses dans son entreprise qui ne sont pas les bonnes et qui ne sont pas ce qu'on avait convenu au départ. Peut-être qu'on a des relations avec notre responsable hiérarchique qui ne sont pas bonnes et qu'on a envie de mettre un terme à tout ça. Mais vous savez pourquoi vous partez. Quand vous avez une proposition de poste et que vous devez décider si oui ou non vous prenez le poste, ou quand vous avez deux propositions de poste et que vous devez choisir entre les deux, c'est important de se dire ok, pourquoi j'ai quitté mon job avant ? Qu'est-ce que je veux demain et qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Et est-ce que finalement, ce qu'on me propose aujourd'hui en tant que job, ce nouveau job, est-ce que ce nouveau job va rentrer dans toutes les conditions que je m'étais dites ? Voilà, soit une augmentation de salaire, soit un nouveau projet, soit un nouveau poste, soit des nouvelles missions. Est-ce que ce que je m'étais défini au préalable avant de démarrer ma recherche d'emploi, c'est ce qu'on me propose aujourd'hui ? Est-ce que je dois faire une concession sur quelque chose ou pas ? Pourquoi je vous dis ça ? Parce que l'autre jour, ce candidat qui hésitait entre accepter ou pas l'offre de mon client était complètement perdu à savoir je ne sais plus quoi penser parce que on m'a dit ça dans ma famille ou on m'a dit ça dans mes amis et je ne sais plus ce que moi je dois penser. Alors c'est bien de s'entourer, c'est très bien. Par contre, c'est pas eux qui feront votre job, c'est pas vos amis, votre famille qui iront tous les jours au travail et qui iront tous les jours faire les missions que vous aurez dans un poste. C'est pas eux, c'est vous. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Est-ce que ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous plaît ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui ne vous plaît pas du tout ? Avoir des doutes, ça veut pas dire que
il faut absolument refuser la proposition. Avoir des doutes, c'est juste qu'on est dans une période où peut-être qu'on a besoin encore de réflexion sur ce qu'on a besoin de faire et qu'il faut prendre le temps de réfléchir, de se poser, de se dire « Ok, bah là j'ai cette chose-là, mais je vais y arriver, je vais y aller et je vais prendre le poste parce que finalement c'est en corrélation avec ce que je voulais. » Aujourd'hui, c'est vraiment important que vous vous mettiez dans cette position-là à vous dire « Voilà, avant c'était comme ci et je veux ça comme ça et là par rapport à ce qu'on me propose, et finalement ça va matcher avec ce que je veux faire. » C'est pas bête non plus de prendre une feuille et de se dire voilà les points positifs, les points négatifs de la proposition qu'on vous fait. Et si les points positifs, c'est les points que vous aviez notés au démarrage de votre recherche, alors c'est bien. Si vous avez quelques points négatifs, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose d'accepter l'offre non plus. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, un poste il peut évoluer non seulement avec la personne avec qui vous allez travailler, mais aussi un poste, ça peut être un tremplin pour un autre poste, pour un autre projet, pour autre chose. Tout dépend de l'entreprise dans laquelle vous postulez. Demain, par exemple, je prends l'exemple, vous êtes adjoint de magasin, vous avez postulé un poste d'adjoint et on vous propose ce fameux poste d'adjoint pour lequel vous avez postulé, pour lequel vous avez fait vos offres, vos différents entretiens. Et derrière, on sait que cette proposition de poste qu'on vous a fait aujourd'hui, cette offre d'emploi, va pouvoir vous amener à quelque chose d'autre et à peut-être une évolution à moyen, long terme. C'est important pourquoi ? Parce que peut-être que des fois, quand on a un idéal de poste, quand on a une recherche d'emploi bien précise dans sa tête, on se dit « Oui, mais moi, si j'ai pas ça, j'accepte pas. » Mais peut-être que parfois, il faut savoir faire des concessions aussi quand on est candidat. Peut-être que vous allez faire la concession sur un salaire pendant un an, mais qu'on sait qu'après vous allez pouvoir être augmenté. Il y a des sociétés qui font des salaires évolutifs, vous rentrez à ce salaire-là, et puis sur votre contrat, c'est marqué que vous allez évoluer sur un salaire à tant de temps. Peut-être que des fois, il faut faire la concession sur des missions ou un poste pendant quelques temps, mais que vous savez que derrière, vous allez évoluer. Les concessions, ça arrive, il y en a, et parfois, il vaut mieux réfléchir par rapport à mon projet. Est-ce que oui ou non, je suis prêt à faire certaines concessions à l'instant T pour avoir quelque chose de meilleur demain ? Voilà. Donc si demain vous avez une offre d'emploi ou deux offres d'emploi pour lesquelles vous devez choisir si oui ou non vous allez aller dans telle ou telle offre ou oui ou non vous allez choisir cette offre plutôt que celle-là, il faut vraiment que vous vous disiez ok, j'ai ces offres d'emploi, est-ce que ça correspond à ce que je veux faire aujourd'hui, au pourquoi du comment je suis partie dans mon poste précédent et surtout à ce que j'ai envie de faire demain. N'écoutez pas ce que les gens ils vont vous dire. N'écoutez pas ce que vos amis, votre famille vont vous dire. C'est pas eux qui vont aller travailler, c'est vous, c'est votre décision personnelle. Et c'est à vous de choisir si oui ou non cette offre de poste, elle vous correspond. C'est votre carrière. C'est pas la carrière de quelqu'un d'autre, c'est la vôtre, c'est votre job, c'est votre emploi et c'est vous qui tous les jours allez aller au bureau, au magasin, à l'entrepôt. C'est vous qui allez faire votre poste, c'est pas eux. Donc ça, c'est vraiment important. Soyez entourés dans votre recherche d'emploi, mais faites attention à ne pas avoir trop d'informations et à ne pas être trop impliqué par plein de personnes et à se dire voilà, cette personne m'a dit ça, cette personne m'a dit ça. Non. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire demain ? Est-ce que demain vous avez envie d'avoir plus ou moins telle ou telle mission ? Est-ce que la raison pour laquelle vous êtes parti c'était un salaire plus important et qu'aujourd'hui on vous propose un salaire inférieur ? Et là, dans ce cas-là, il n'y a aucun intérêt de prendre le poste, tout simplement parce que vous savez très bien que demain, si on vous propose une offre de poste avec un salaire plus important, vous irez. Et tout simplement parce que vous savez très bien aussi qu'aujourd'hui, si vous acceptez un salaire équivalent ou inférieur et que vous aviez envie de partir parce que vous vouliez un salaire plus important, ça sert à rien parce que dans 6 mois, vous aurez la même réflexion. Vous vous direz, oui, mais moi, je veux gagner plus de salaire. Comme ce que finalement, vous vous étiez dit quand vous vouliez quitter. Il faut en fait qu'il y ait une logique et un fil conducteur entre le pourquoi vous partez d'un poste, si vous êtes en poste depuis quelques temps, ou qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui si vous démarrez votre vie professionnelle, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Peut-être que des fois aussi, quand on est étudiant, qu'on vient de sortir d'études et qu'on doit prendre un premier poste, c'est pas toujours évident de savoir ce qu'on a envie de faire. Donc il faut être aussi un petit peu dans cette démarche de se dire voilà, je prends une feuille, je note ce qui me plaît aujourd'hui, ce qui me plaît moins et j'essaie de voir dans les différents postes si ce qu'on me propose aujourd'hui ça peut correspondre finalement à ce que je me suis fait comme idée du marché et de l'emploi où je voulais aller.
Mais il faut qu'il y ait un fil conducteur dans toute votre recherche de A à Z. Ça, c'est vraiment important, tant sur votre envie de poste aujourd'hui que sur ce que vous ferez demain. Parce que si vous avez ce fil conducteur et que vous suivez ce que vous avez envie de faire aujourd'hui au quotidien, vous verrez que ce sera beaucoup plus facile pour vous d'avoir ces différents postes et ce sera beaucoup plus simple pour vous d'accepter une offre ou pas et de se dire voilà, j'ai pris cette offre mais je suis consciente et c'est quelque chose que j'ai envie de faire et c'est quelque chose que j'aime faire et c'est ça que je voulais faire et j'avais pas envie de faire autre chose. Mais il faut que quand vous acceptiez l'offre, vous soyez heureux de prendre ce nouveau poste et que vous n'ayez pas encore des doutes dans la tête. Voilà, je pense que c'est aujourd'hui quelque chose de primordial et il n'y a que vous qui puissiez faire ce choix. C'est pas aux autres de faire un choix entre une offre d'emploi et une autre pour vous. C'est à vous de faire ce choix et c'est à vous de savoir ce que vous voulez faire. Le conseil que je peux vous donner aujourd'hui pour accepter ou non une offre et choisir entre une offre et une autre, c'est de vous faire confiance et d'écouter ce que vous avez envie de faire et ce que vous voulez faire demain. Et il faut aussi savoir prendre les bons côtés, les mauvais côtés et de se dire ok, peut-être que voilà, c'est vraiment important que vous réfléchissiez à ce que vous avez envie et ce que vous voulez faire. Vraiment, pensez à vous et pensez à ce que votre poste peut être demain et à ce que vous voulez que votre poste soit demain. Voilà pour aujourd'hui. C'est tout. J'espère que cette vidéo vous sera utile si vous êtes en fin de recherche d'emploi et que vous avez une offre à pourvoir qui vous est proposée et que vous devez choisir si oui ou non vous l'acceptez. J'espère qu'elle vous sera vraiment utile parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a rien de mieux que de savoir ce qu'on a envie de faire dans la vie et de savoir ce qu'on peut faire aussi dans la vie. Donc ça, je pense que c'est vraiment important et primordial aujourd'hui de penser à soi et de penser à ce qu'on veut faire et pas de penser à ce que les gens veulent qu'on fasse. Je pense que c'est vraiment aujourd'hui important de se faire confiance et d'avoir confiance en soi. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, vous pouvez toujours télécharger l'e-book Réussite à recherche d'emploi qui est 100% gratuit, qui est disponible dans le lien qui est dans ma bio juste en dessous. Vous pouvez également vous abonner à nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn où on est présent régulièrement. Et vous avez également des nouveaux articles tous les mercredis disponibles sur mon blog. On parle notamment de l'aide de motivation, de comment préparer ses entretiens d'embauche, préparer son CV. Voilà, il y a plein de contenus différents, plein de choses différentes qui peuvent vous donner plein de petites astuces et de conseils. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour et puis on se retrouve très rapidement dans une nouvelle vidéo.